Bienvenue dans ce débrief du lendemain du match des trophées de la finale des trophées des champions contre le PSG. Petit rappel du match qu'il y a eu contre Nantes. Bon, ça va être vite fait. Déjà 5 ans, fin de série des 5 ans sans défaite au Vélodrome. C'est 10 matchs sans défaite contre le FC Nantes. La dernière, c'était le 28 novembre 2020. Ça faisait 5 ans que Nantes n'avait pas gagné au Vélodrome. Donc c'est la 31e défaite. On a encaissé 116 buts dans toute l'histoire contre l'FC Nantes. 28 joueurs ont porté le maillot nantais et marseillais. Je pense déjà, bon, il y a Didier Deschamps, Marcel Desailly, Reynald Pedros, il y a Wany, il y a Jean-Jacques Edli, il y a Jocelyn Gourvenec, il y a Valentin Rongier, Benoît Coé, il y a Quentin Merlin, il y a Jordan Verretou, Raspastino, il y a Dimitri Payet, William Ayash, Harit, Nkoudou, Vainqueur, Sana, Bamogo, Olembe, Dalmat, Wilfried Dalmat, Olembe, Jérôme Alonso, Éric Decroix, Claude Makelele, Fabien Barthez, il y a Philippe Tis, Yvan Leroux, Rudy Rioux, et le dernier, Rémi Cabella. Donc voilà les joueurs qui ont porté les deux maillots marseillais et nantais. Un match où l'OM est passé complètement à travers. C'est Nantes qui a fait le jeu, ils nous ont baladés. C'est une première dans cette saison où à domicile on passe complètement à travers. Euh, si c'est la seule fois de la saison, on peut leur pardonner. Mais par contre, dans la grinta, dans l'agressivité, le fait de marquer son territoire, le fait de rester au coude à coude, ça doit être une volonté, ça doit être quelque chose. Il n'y a pas besoin de se motiver pour prendre 3 points. C'est une obligation, quoi. Ils sont payés pour ça, ils sont payés et nous on les soutient pour ça, pour les amener au plus haut et voilà. Sinon, ben, au Trophée des Champions, moi j'en avais parlé vaguement sur les réseaux sociaux où j'avais marqué que l'OM était capable de perdre contre je sais pas, Carquefou et de battre le PSG en finale Trophée des Champions. Donc ils ont fait un meilleur match, ils ont mieux joué, ils ont eu des occasions. On a eu, on était presque égalité à la possession de balle. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais on méritait de gagner. Ensuite, on n'est pas capable cette saison de garder un résultat. On n'est pas capable à Rennes de tenir le match nul, on perd. On n'est pas capable à Lyon de tenir le match nul, on perd. On n'est pas capable de prendre 3 points contre Toulouse et Angers chez nous, on fait match nul. On n'est pas capable de battre un club relégable chez nous, on perd 3 points. Tu n'es pas capable de ramener un titre que tu as pu gagner depuis 2012 où il reste 30 secondes. Tu n'es pas capable de te mettre à l'abri de marquer ce troisième but. Voilà. Voilà, le trophée des champions. Ensuite, les pénaltys, c'est un autre match. Et tu fais tirer 2 défenseurs. Logiquement, Aubameyang doit tirer, Eguri doit tirer. Murillo, après tu fais Traoré, Riley, enfin voilà. Voilà. T'as pas de tueur, t'as pas de créateur de jeu. En défense, ils sont fébriles. Balerdi, ça arrange pas. Donc, et je ne comprends pas en ce moment Grully sur le premier but. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis gardien. Hein. Qu'est-ce que tu fais à être au devant de ta surface alors que le ballon il est sur ta droite? Tu te fais lober, ben, logiquement. Hein. Voilà, incompréhensible. Voilà. Donc, t'es pas capable de te mettre à l'abri pour marquer un but. T'es pas capable de tenir 30 secondes. T'es pas capable de pas t'encaisser un but casquette. Et t'es pas capable de ramener un trophée depuis 2012. Voilà. Voilà. Après, bien joué, tout ça. Voilà. Ils sont payés 300 000 euros par mois la plupart, voire plus. Vaz, il est payé 100 000 euros par mois. Enfin, je veux dire, voilà. Donc voilà. Il reste que la Coupe de France et de finir sur le podium. Voilà. Et en Ligue des Champions, de passer, d'être qualifié pour le tour de barrage et espérer passer le tour de barrage. Voilà. Voilà l'objectif de la saison. Mais
Il y a des collègues au travail qui me disaient ouais, mais la priorité c'est d'aller en Ligue des Champions pour pérenniser le club financièrement, tout ça. Mais c'est pas ça le sport. On participe pas à une compétition juste pour prendre les gains de la compétition. Tu joues une compétition pour essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition et au minima de la gagner. En championnat, tu as pu gagner le championnat depuis 2010. Coupe de France 89, Trophée de champion 2010. Ligue des champions 93. Voilà. Tu as joué 99, 2004, 2018, 3 finales UEFA perdues. Tu as joué 3 finales de Coupe de France, une perdue contre Sochaux, 2 contre Paris. Tu as perdu 2 trophées des champions, 2019 et là, à Lens et là au Koweït. Tu as été finaliste l'an dernier en championnat, finaliste en 2019, finaliste à l'époque de Sanchez, il me semble. Finaliste à l'époque, on met le meilleur club français à avoir terminé le plus de fois deuxième du championnat. Donc voilà. L'an dernier, on a fini deuxième. Voilà. Donc il faut changer ça. Il faut changer ça, pardon, dans le sens où il faut ramener des trophées, prendre l'habitude de gagner, avoir la culture de la gagne, chose que faisait Didier Deschamps. On a viré Didier Deschamps, mais il faut constater que depuis Didier Deschamps, plus de Coupe de France. Enfin, le dernier trophée qu'on a gagné avec Deschamps, c'était en 2012, la Coupe de la Ligue. Le trophée des champions, c'est avec Didier Deschamps. La dernière fois qu'on est allé en quart de finale avec des champions, c'est sous leur Didier Deschamps. Le dernier titre qu'on a remporté, c'est avec Didier Deschamps. Voilà. Et si on veut gagner des trophées, il faut un entraîneur comme ça, qui inculque la gagne, qui sait comment gagner, qui sait comment parler aux joueurs pour les faire transcender et surtout de les faire gagner. Voilà. Voilà ce qu'il faut. Mais Didier Deschamps, c'est lui qui gère le recrutement, c'est lui qui dit voilà, il faut ça, 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 ça. Moi, je veux jouer les premiers rôles, donc il me faut une garantie. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Il manque de l'agressivité derrière. Il faut gagner ses duels. Au milieu, il faut des joueurs forts pour récupérer le ballon. Un Kanté, où il va être dur sur l'homme pour récupérer le ballon. Il a du coffre. C'est pas Riley ou l'autre, le blondinet, là, le Tintin, là, Vermenen. Il faut un 10. Il faut un créateur de jeu, un joueur qui enflamme le jeu, le vélodrome. On vient pour ça. Greenwood, il le sait, mais il le fait, mais il est tout seul. Il en faut un deuxième. Nous, à l'époque, on avait Valbuena, Ben Arfa, on avait un Lucho, on avait un Chirou qui était capable d'organiser le jeu, ralentir le jeu, accélérer le jeu, changer d'aile. Et on avait derrière un Edouard Cissé qui récupérait beaucoup de ballons. Derrière, on avait des Diawara, des Enze, des Tayo, des Fanny. Après, on avait Mbia. Après, on avait Aloudjara qui renforçait le milieu de terrain. Voilà ce qui manque à l'OM. Il manque des joueurs comme ça. En défense, il faut un Wesley Fofana, un Digne à gauche. Il faut prendre un Kanté. Il faut faire venir Griezmann. Un prêt de 6 mois. Après, s'il veut partir aux États-Unis, part aux États-Unis. Il faut un tueur avec lui. Il faut un tueur devant. Le gars, tu sais, quand il va avoir le ballon, il va marquer. C'est tout. On peut pas gagner des titres si t'as pas un bon gardien, une bonne défense. Et si surtout devant, t'as pas un tueur. C'est tout. Voilà. Ou alors d'avoir un tueur, mais que tout le monde fasse bloc, se sacrifie pour que le gars qui marque fasse, comme à l'époque de Drogba. Tout le monde jouait pour que Drogba soit dans les meilleures conditions pour marquer. En championnat, ça marchait pas trop parce que c'était sur une saison, mais sur une Coupe d'Europe, on est allé en finale. Parce qu'ils ont joué comme ça. Et nous, on n'a pas ce tueur-là devant. Voilà, il faut un tueur. Gouiri revient de blessure, il joue pas trop. Oba, on voit qu'il marque, mais on voit aussi que la balle du 3-1, elle est très importante et il aurait dû marquer. Mais dans sa tête, il revient de la canne. On a Mopé qui est sur la des transferts, mais t'as pas ce tueur. Et ça, ils le comprennent pas. Tant que tu n'auras pas un tueur et qu'au milieu, ce ne sera pas cohérent et que derrière, tu n'auras pas un taulier mais international, comme un Saliba, comme un Wesley Fofana, comme le Lucas Digne à gauche, Rabiot au milieu de terrain, on n'aurait jamais dû s'en séparer. Voilà, voilà. Rabiot faisait son travail de récupérateur au milieu, il galvanisait ses joueurs au milieu de terrain avec lui, on s'est planté sur Gomez, enfin voilà, voilà.
Voilà. En tout cas, on sera du déplacement à Caen pour le match de Coupe de France contre Bayeux, en espérant qu'on ait la qualif au bout. Sinon, ça va être une crise avec les supporters. Déjà que là, on n'est pas loin. Donc voilà. Et on attend en 2026 un réveil de l'équipe et de gagner des titres. Parce que là, ça ferait une autre saison blanche et un club que l'OM, c'est pas bon. Force à l'OM et restons positifs, ils ont fait un bon match, mais c'est pas suffisant. Un club comme l'OM doit gagner des titres, surtout contre le rival parisien. Force à l'OM et au prochain débrief, et je vous ferai des vidéos du déplacement à Caen contre Bayeux en Coupe de France. Force à l'OM.